Bon bah voilà, nouvelle vidéo. Je m'excuse pour l'absence. Pourquoi j'étais absent? C'est très simple. Bac blanc. C'est tout. Il n'y a pas d'autre raison. Le bac blanc a tué ma vie sociale. J'ai révisé pendant 2 semaines. C'est faux aussi, mais voilà quand même. J'étais dans l'esprit bac blanc, donc j'ai pas fait de vidéo. Donc là je m'excuse. On est reparti pour une vidéo. On regarde les premières vidéos des youtubeurs les plus connus. Let's go. On commence par le king, pour moi l'un des meilleurs podcasteurs de cette planète, Cyprien. Regardons sa première vidéo. Regardons ce que ça donne. Mettons le casque, let's go. Hop là. Et c'est parti. Le McDonald's Cyprien peut parfois réserver de mauvaises surprises. Évitez le baratin de certains vendeurs. Et voilà, hop, on y annonce. Bonjour, c'est Monsieur Dream, monsieurdream.com, le blog et tout, ouais. Monsieur Dream qui s'appelait le Joe. Il avait un blog. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un truc, mais je sais ça remonte quand même. Un truc avec... Monsieur Dream. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de McDonald's, et je dis pas ça parce que j'y ai mangé hier, hein, ou avant-hier, ou les deux. Déjà, je pense que ça ne doit arriver qu'à moi, hein, mais quand je vais dans la queue au McDo... Comment ça fait longtemps. Wow. Ça me rappelle des souvenirs, pas de vidéos en particulier, mais des vidéos un peu plus vieilles que celle-là. Ça me rappelle quand même des souvenirs de ouf. Hein, je vais toujours dans la queue qui va le moins vite. Hein, c'est comme ça, j'y peux rien, ça doit être mon super pouvoir. Ça ne sert à rien que je change de queue, hein, je tomberai toujours sur une queue avec des gens qui veulent prendre à manger pour 160, des gens qui essaient de payer en francs, des gens qui hésitent. D'ailleurs, vous l'aurez remarqué... On peut encore payer en francs 2009. What did you say? Je crois pas. Il y a deux types de gens qui vont au McDo. Hein. D'abord, il y a les gens qui savent ce qu'ils veulent. Je vais prendre un maxi best-of de luxe avec Steve Fritz et caramel. Merci. Bon, c'était cool. Mais bon, c'était l'ancien... Ah, ouf. Je préfère une attique là. Pour ceux que ça passe quoi une attique, c'est ça. Pas ou pas, là je suis indécis. J'ai pas de patron, je fais que ça, je veux ça. Quelque part, je décide, je suis le rêve français. Wouh! Bang! On enchaîne directement avec The King of the King of the King en France de YouTube. J'ai prénommé le fameux, le majestueux, le subliminal Squeezie. Donc la première vidéo, c'est une vidéo commentée de Crysis 2. Ok, ça commence. Intro. Ok, direct. Salut à tous et à toutes, donc c'est Squeezie, on se retrouve aujourd'hui pour ma nouvelle vidéo, donc une vidéo commentée de la démo de Crysis 2. Ah voilà, c'était la démo. Est téléchargeable. Même moi j'avais joué sur Steam gratuitement, hein, donc vous allez dans le magasin, vous tapez Crysis 2 démo, vous téléchargez, ça dure 1 heure, 1 heure et demie et on accède tout de suite au jeu. Donc la Comment démo, tout a commencé les grands? c'est du online, en fait c'est un mode online, donc un peu bridé, par contre on peut aller que jusqu'au niveau 10. Donc voilà, donc là je me suis retrouvé, ça devait être ma 3ème partie, j'étais niveau 5. Et donc bah j'avais envie de jouer sniper parce que j'avais encore jamais joué sur cette map. Donc voilà, donc est-ce que vous... C'était un gameplay commenté quoi, genre à l'époque de YouTube. C'était quoi, 2011, que les gameplays commentés, c'est trop ça. Ah les gars, le temps passe si vite. Ça fait déjà plus de 10 ans qu'il est sur YouTube, Squeezie, il n'a jamais été détrôné. Pour moi, c'est un des meilleurs youtubeurs. Pourquoi? Parce qu'il a commencé au tout début. Il y avait, en fait, à son époque, il n'y avait pas encore de contenu, donc il pouvait pas déplaire aux gens parce que les gens regardaient ce qu'il faisait, donc ils n'avaient pas le choix. Maintenant sur YouTube, oh mon dieu, il y a trop de choix, ça le problème. Et donc bah voilà. Hein. Après, on passe au suivant, l'un des youtubeurs les plus drôles pour ma part, Mr V. Du coup, Mr V il a un peu moins d'abonnés, mais franchement, il est même plus connu que Squeezie. Parce qu'en fait, lui, il est connu un peu à l'international. Donc ça veut dire que niveau code, quand même, il est plus connu que Squeezie, j'ai l'impression. Hein. Mais tout le monde avait un blog ou quoi? Faut faire un blog aussi. Voilà. Salut à tous, c'est Mr V pour un nouveau podcast. Et là, en fait, j'étais en train de faire mes devoirs, ma SVT. Et en ce moment, on fait éducation sexuelle. Mr V, capillairement parlant, bon. Pas me passer pour parler de cheveux, mais là, bon, je comprends que t'es dans les années tectoniques. Le boug a bien changé, quoi. Le boug a changé. Ah ouais, du cul. Mais quand j'y pense, en fait, l'éducation sexuelle, c'est vraiment la seule qu'on t'instruit depuis que t'es tout petit et qui change, qui évolue d'année en année. Tu vois, genre quand t'es petit, c'est... Le papa qui met la graine dans le ventre de maman. Ah ouais, podcast terre les anciens, les gars. Terre les anciens. Oh là là, tant de souvenirs, tant de souvenirs, tant de souvenirs. Oh.
Voilà quoi, c'est la vie qui passe, ça se déroule. 2010, donc lui ça fait aussi... Lui ça fait 11 ans qu'il est sur YouTube par contre. Il est plus ancien que Squeezie. Après je pense que Squeezie c'est pas sa première chaîne YouTube. Moi vraiment je parle des chaînes qui ont vraiment fait leur succès, vous voyez ce que je veux dire? Parce que... On peut revenir à ses premières chaînes, mais c'est pas hyper intéressant. Par exemple, Michou, je sais que Michou, avant d'avoir sa chaîne Michou, il avait plein d'autres chaînes avant. Il faisait plein de vidéos et tout, mais c'est inutile. Genre, c'est même moi j'ai plein d'autres chaînes avant que je ne vous dévoilerai jamais parce que c'est super gênant. Mais ma vraie chaîne, c'est celle-là, c'est Climato. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, on passe au prétendu, le plus grand, le... Voilà quoi, normal. Pour l'instant, on a vu beaucoup de podcasters, hein, parce que vraiment, à l'époque du début du YouTube français, c'était beaucoup de podcasts. Même les youtubeurs gaming tels que Squeezie ont fait du podcast. Donc ça veut dire que le podcast c'est vraiment quelque chose qui a fait démarrer, moi je pense, le YouTube français. C'est pour ça que j'aime bien me faire de temps en temps la claque, vous voyez. Genre pour moi c'est un petit peu une petite signature du YouTube français. C'est comme le croissant français. C'est pareil sur YouTube, c'est les podcasts français. Pour moi le podcast c'est un truc indémodable. Genre même là j'arrive à faire des podcasts avec les... Maintenant après c'est sûr qu'on évolue, c'est plus les mêmes formats vraiment, même si ça ressemble beaucoup, mais faut pas se mentir que le podcast c'est vraiment un truc de base dans le YouTube français. Très blabla, passons à la normale là s'il vous plaît. La raquette de ping-pong de quand j'étais petit. Dedans il y a aussi la carte de club. Ah c'est drôle. Je sais pas pourquoi dès que je montre cette photo à des gens ils ont toujours la même réaction. Enfin, c'est bizarre parce que quand j'étais petit on ne faisait pas ça quoi. Il est où ton gosse? Oh putain la sale gueule. Du coup ça m'a donné envie de réessayer dans un club de ping-pong. Alors j'ai essayé. Le plus important c'est quand même le prof, parce qu'il y a un prof de ping-pong qui t'explique qu'il faut taper dans la balle. Et ce monsieur quand il te montre un mouvement, on dirait qu'il veut te montrer qu'il sait faire gonfler ses veines en fait. Alors évidemment la raquette on la tient de manière à bander le muscle. Vous savez qu'est-ce que j'ai entendu tout à l'heure? Le fameux faux. Mais non, il n'a pas encore commenté le fameux faux dans cette vidéo là. C'est décevant, tu me déçois Norman. Pour le dernier candidat j'ai choisi l'un des youtubeurs les plus hype en ce moment. Vraiment, ceux qui ne connaissent pas, soit il vit dans une grotte, soit c'est un gros hater. Je parle du prétendu Michou. Nous sommes partis pour voir l'un des youtubeurs les plus hype de ces 5 dernières années. Non, 4 dernières années. Let's go. Je suis très sincèrement désolé pour ce putain de fucking rayon de soleil qui gêne mon beau visage. Je sais ce qui va arriver après. Yo tout le monde, c'est Michou. Wow. Vous ne me connaissez pas encore. Je suis nouveau sur YouTube. Donc aujourd'hui on fait la première vidéo. Allez. C'est sur Five Nights at Freddy's 2. Enfin 2, voilà, 2. La démo. Et puis donc, ce jeu, c'est un des... Franchement pour moi c'est un des plus... Tu veux la faire à qui là, hein? Toi là, t'as acheté un jeu. Pour faire une vidéo. Pour qui tu nous prends? Hein? J'aime pas. Parce que quand je joue, franchement, je stresse. Hein, franchement. Je dirais moi quand je lance un jeu. Je le savais et j'en suis souvenu. Juste avant qu'il le fasse. Michou, si tu me vois, 1v1 octogone quand tu veux. Toi contre moi. C'est bon ou pas? C'est fait, c'est emballé, c'est pesé. Je remets le cadre, j'en ai marre là. Non, bah sur ce, c'est la fin de la vidéo, ouais. Vidéo assez courte, il n'y a pas vraiment de thème, C'était juste pour vous refaire mon retour. Juste pour vous annoncer que voilà, c'est pas fini, je reviens. C'était juste à cause du bac blanc que j'ai arrêté. En plus, de très gros projets arrivent en balle. Pas avec les youtubeurs que vous connaissez habituellement, mais plus avec des potes de la vraie vie. Et je compte même reprendre un... J'ai pas le mot, donc comment je fais? Je sais pas, il faut que je cherche. Faut que je retrouve une idée, genre, enfin, je vais prendre une idée de Joyka et Mastu. Alors, la vidéo là, oh, elle est excellente, la vidéo. Oh, ouais, oh, le show. Eh, bah, le contraire. Donc, restez bien branchés, bien actifs. Sur ce, on se laisse. Portez-vous bien, le plaisir de liker, commenter, vous abonner sur ce live. Peace and love. Que ce type balle, trop sur le terrain, veste qu'il est court. S'il y a la bague, veste qui est court. Certains veste qui la tournent, donc qui veste qui la tourne. Si t'as fait tes sous et que t'as veste qui bataille, encerclé par 3 bacs que j'ai veste qui c'est fort, veulent me foutre dans la fortune. Ma mère, ils sont fous, bien trop bons.